Il était une fois, dans le royaume d'Israël, un jeune berger nommé David. Il était le plus jeune fils de Jessé et passait ses journées à garder les moutons de son père. David était connu pour sa bravoure, sa sagesse et sa foi inébranlable en Dieu. Il jouait de la harpe et composait des psaumes pour louer Dieu. Un jour, le prophète Samuel reçut l'ordre de Dieu d'aller à Bethléem pour oindre le futur roi d'Israël parmi les fils de Jessé. Samuel arriva à Bethléem et invita Jessé et ses fils. Lorsque Samuel vit Eliab, le fils aîné de Jessé, il pensa que c'était lui l'élu. Mais Dieu dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas ce que l'homme regarde. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Jessé fit passer ses 7 fils devant Samuel, mais Samuel dit à Jessé, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Samuel demanda alors à Jessé, « Sont ceux-là tous tes fils ?» Jessé répondit, il reste encore le plus jeune, mais il garde les moutons. Samuel dit à Jessé, envoie le chercher, car nous ne nous assiérons pas avant qu'il ne soit ici. Jessé envoya chercher David, et lorsqu'il arriva, Dieu dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, et oignit David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Peu de temps après, Israël fut en guerre contre les Philistins. Un géant nommé Goliath, mesurant plus de 3 mètres, défiait les Israélites chaque jour, mais personne n'osait l'affronter. Goliath portait une armure de bronze et une lance énorme. Il se moquait des Israélites et de leur Dieu, les défiant de lui envoyer un champion pour le combattre en duel. David, apportant des provisions à ses frères sur le champ de bataille, entendit le défi de Goliath. Il fut indigné par les insultes de Goliath envers Dieu et les Israélites. David demanda, « Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Ses frères se moquèrent de lui, mais David persista et fut amené devant le roi Saul. David dit à Saul, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. » Saul répondit, « Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu es un jeune garçon, et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » Mais David raconta comment il avait tué un lion et un ours pour protéger les moutons de son père, et il ajouta, l'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Saul dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Saul voulut armer David de son armure, mais David n'était pas habitué à porter une armure et préféra s'en passer. Il prit sa fronde, choisit 5 pierres lisses dans le torrent et s'avança vers Goliath. Goliath, voyant David, se moqua de lui et dit, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? David répondit, tu viens à moi avec l'épée, la lance et le javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as insulté. David courut vers Goliath, prit une pierre dans sa poche, la mit dans sa fronde, et la lança avec force. La pierre frappa Goliath au front, et le géant tomba face contre terre. David courut vers lui, prit l'épée de Goliath, et le tua avec. Ainsi, David vainquit Goliath avec l'aide de Dieu, et les Philistins furent mis en déroute par les Israélites. Après cette victoire, David devint rapidement un héros national. Sa popularité grandit, et il fut invité à la cour du roi Saul. Là, il jouait de la harpe pour apaiser le roi tourmenté. Cependant, la jalousie de Saul envers David grandit, et il tenta à plusieurs reprises de le tuer. David dut fuir et vécut comme un fugitif pendant de nombreuses années, toujours fidèle à Dieu, et refusant de tuer Saul même lorsqu'il en avait l'occasion. Pendant sa fuite, David rassembla un groupe de fidèles et vécut dans les régions désertiques, souvent en territoire ennemi. Il eut plusieurs occasions de tuer Saul, mais il refusa toujours, respectant l'onction divine de Saul comme roi. David montra ainsi une grande loyauté et un profond respect pour l'autorité de Dieu. Saul mourut au combat contre les Philistins, et son fils Jonathan, ami proche de David, mourut également. Après la mort de Saul, David retourna en Israël. Les hommes de Juda, une des tribus d'Israël, vinrent à lui et l'honnirent comme roi de Juda à Hébron. Cependant, le reste d'Israël suivit Ish-Bosheth, un autre fils de Saul, ce qui mena à une guerre civile. Après plusieurs années de conflit, Ish-Bosheth fut assassiné, et les tribus d'Israël vinrent à Hébron pour reconnaître David comme roi de tout Israël. David fut alors intronisé roi d'Israël et de Juda, unifiant ainsi les tribus. Il établit Jérusalem comme capitale et y fit transporter l'arche de l'Alliance, faisant de la ville le centre religieux
et politique du royaume. En tant que roi, David conquit de nombreux territoires et étendit les frontières d'Israël. Il était un roi juste et pieux, bien que, comme tout être humain, il ait commis des erreurs. L'une des plus notables fut son péché avec Bathsheba, la femme d'Uri. David se repentit sincèrement de cette faute, et bien que cela ait eu des conséquences graves pour lui et sa famille, il chercha toujours à se rapprocher de Dieu. L'histoire de David nous enseigne que la foi, le courage et l'humilité peuvent nous aider à surmonter les plus grands défis. Peu importe notre origine ou notre statut, avec une foi sincère et une détermination inébranlable, nous pouvons accomplir de grandes choses. Il est également important de reconnaître nos erreurs, de nous repentir et de chercher à nous améliorer continuellement.